À tout de suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vincent, la bataille en cours à Gaza et l'onde de choc qui se fait sentir en Europe et d'abord au Royaume-Uni où l'on observe une flambée d'antisémitisme et des accusations d'islamophobie. La crise est ouverte au Parti conservateur. Oui, la faute au député Lee Anderson, c'est un vieux routier des plateaux télévisés. Il n'est pas du genre flegmatique, plutôt le style provoquant d'un punk en tweed. Et il détonne chez les conservateurs. C'est un ancien mineur de fond. Il vient des Midlands, il n'a pas de diplôme. Il était autrefois élu dans une municipalité de gauche. Mais le jour où il a interdit l'accès des Roms à un terrain municipal, le Parti travailliste l'a suspendu. Les conservateurs l'ont accueilli à bras ouverts. Ils ont même hissé ce représentant de la classe ouvrière à la vice-présidence du parti, avant de commencer à s'en mordre les doigts. Il est gaffeur, il est sans filtre, trop de véhémence sur les questions d'immigration, trop de scepticisme sur le climat, trop implacable sur l'assistanat, le wokisme, les transsexuels. Shocking! Il a redescendu aussi vite qu'il les avait grimpés les degrés de la notabilité. Le mois dernier, il a renoncé à la vice-présidence après avoir déposé un amendement qui durcit le renvoi des migrants vers le Rwanda. Et le week-end dernier, il a carrément été exclu du groupe parlementaire. Alors ce Lee Anderson est accusé d'islamophobie. Sur la chaîne Réac GB News, où il assure le spectacle, il a soutenu que les islamistes avaient pris le contrôle de Londres, que Sadiq Khan, le maire musulman, avait livré la capitale à ses acolytes. Le Muslim Council s'indigne d'un discours répugnant. Le Parti travailliste hurle aux propos islamophobes. Le maire accuse le gouvernement d'avoir gardé un silence assourdissant qui revient à soutenir le racisme. Et le pire, c'est qu'Anderson refuse de présenter des excuses pour avoir dit ces gros mots. Il préfère encore quitter le parti et aller s'asseoir sur le banc des indépendants. Alors pourquoi ce dérapage prend-il une telle ampleur ? Eh bien parce que la guerre à Gaza exacerbe les tensions. Hier, le gouvernement a dévoilé toute une batterie de mesures pour renforcer la sécurité des députés, régulièrement prise à partie par des foules que le conflit hystérise. Depuis le 7 octobre, les manifestations monstres n'ont pas cessé à Londres en soutien à la cause palestinienne, avec des participants déguisés en terroristes, des pancartes qui célèbrent la Palestine du Jourdain à la mer, des voyous qui promettent aux députés que l'armée de Mahomet viendra châtier ceux qui n'appellent pas à un cessez-le-feu immédiat. La police prend très au sérieux ces intimidations parce que 2 députés ont été assassinés par des fanatiques au cours des dernières années. Alors, sauf qu'il ne suffit pas, évidemment, de doubler la garde et de dénoncer la violence sans plus de précision. Oui, la lâcheté face à l'extrémisme islamique, ça remonte à loin au Royaume-Uni et elle perdure. Il y a 40 ans, quand l'imam Khomeini lance un appel au meurtre de Salman Rushdie, le Foreign Office et l'archevêque de Canterbury critiquent l'auteur des versets sataniques pour avoir offensé le monde musulman. 10 ans après, quand l'écho des prêches incendiaires tenues dans les mosquées islamistes parvient jusqu'au gouvernement Blair, il se bouche obstinément les oreilles. 10 ans encore, quand la rédaction de Charlie Hebdo est décimée, quand Daesh en fait autant au Bataclan, on entend la ministre de l'Intérieur Theresa May expliquer que ces attaques n'ont rien à voir avec l'islam. Sur ce déni, l'antisémitisme prospère. On se souvient du maire de Londres, Ken le Rouge, expliquant qu'Hitler était un sioniste, ou son successeur, Sadiq Khan, attribuant la responsabilité des attentats aveugles de Londres en 2005 à la politique pro-israélienne du gouvernement. Il était alors l'avocat des frères musulmans les plus enragés. Ça ne l'a pas empêché d'être élu maire de Londres, maire de la capitale. Bien au contraire, les chrétiens sont désormais minoritaire en Grande-Bretagne, 46% de la population, et le Royaume est profondément désuni. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. 7h46.